Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'un homme épouse plusieurs femmes, mais l'inverse n'existe pas dans une société essentiellement patriarcale. Toutefois, les choses ont commencé à changer avec l'apparition d'histoires de femmes ayant plusieurs maris. Cette femme, devenue célèbre dans la région, est mère de 2 enfants, a 3 maris, et tous vivent dans la même maison. Jimmy, Danny et Hassan sont maintenant les meilleurs amis du monde et il semble qu'ils partagent presque tout, de l'endroit où ils vivent à la femme qu'ils partagent. Ces jeunes hommes qui semblent avoir le même âge vivent dans cette belle ville. Le fait d'être une femme et d'épouser plusieurs hommes n'est pas courant dans la région et dans le pays. Leurs voisins sont tellement habitués à eux qu'ils ne semblent pas dérangés, même lorsqu'ils marchent dans la rue. Ces hommes sont également fiers d'être aux côtés de leurs femmes où qu'elles soient. Pourquoi Nelly a-t-elle décidé d'épouser 3 hommes? Pourquoi ces hommes ont-ils accepté de partager une seule femme? Comment gèrent-ils les moments d'intimité? Voici l'histoire extraordinaire d'une femme qui a épousé 3 maris. Regardons-la. L'épouse a donné son point de vue sur le mariage. Je m'appelle Nelly et je suis la femme qui détient le record du monde dans ce domaine avec 3 maris. Je suis concessionnaire automobile. Je les achète à Dubaï et je les vends dans mon pays. Je vis avec ces 3 hommes depuis 3 ans. J'ai eu un mari avec qui nous sommes restés 8 ans, qui a eu un accident de voiture et qui est mort après que nous ayons eu 2 enfants. Après la mort de mon mari, je me suis retrouvée avec son frère et nous avons continué à vivre dans la même maison. Avant la mort de mon mari, il m'a donné de l'amour et j'ai fini par tomber amoureuse de lui. Depuis, nous avons commencé à vivre comme mari et femme. La façon dont cette femme vit avec ses maris est fantastique. Ils vivent tous les 4 dans la même maison. En bref, une femme et ses 3 maris. Mais chaque homme a sa chambre et la femme a la sienne. La façon dont elle a rencontré tous ses maris est également surprenante, car ils se sont rencontrés et mariés à des moments différents. Le 3e mari a donné sa version de l'histoire. J'étais célibataire avant de vivre avec elle. Je venais de terminer mes études et je ne trouvais pas de travail. Puis je l'ai rencontrée. Elle m'a donné de la force et m'a montré que la vie continuait et que je pouvais de nouveau bien vivre. Depuis lors, j'ai commencé à l'aimer. Elle m'aimait aussi. Elle m'a ramenée à la maison et finalement elle m'a dit que c'était sa maison. Elle m'a dit la vérité, à savoir qu'elle avait 2 autres hommes. Pendant un moment, j'ai eu peur que cela provoque le chaos et la guerre dans sa maison, mais ces hommes sont venus et m'ont accueilli et nous avons commencé à vivre comme cela depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Depuis lors, ma vie a changé. Je vais bien maintenant et je n'ai aucun problème. Elle nous a offert les voitures que nous conduisons. Ce n'est pas notre argent car nous sommes pour la plupart au chômage. Jimmy, le second mari, a raconté son expérience avec sa femme aimante. Je m'appelle Jimmy, je suis le mari de Nelly. Au début, ce n'était pas facile. Je me souviens que la première fois que nous nous sommes rencontrés, j'étais très stressée par l'amour. Elle m'a trouvée là, où j'étais assise, seule, et a voulu échanger parce qu'elle voyait que j'avais beaucoup de problèmes. J'avais besoin de quelqu'un qui me réconforte et me dise des mots gentils, et j'avais aussi besoin de quelqu'un à qui parler. Nous avons donc commencé à parler et à partager un verre. Je lui ai raconté tous mes problèmes et elle m'a parlé de sa vie, de la perte de son mari bien-aimé à la suite d'un accident de voiture, de la difficulté qu'elle a eue à l'accepter et de bien d'autres choses encore. Mais la vie continue, même si une personne a des problèmes. Ce jour-là, nous avons pris des chemins différents, mais nous sommes restés amis. Plus tard, j'ai réussi à l'accepter dans ma vie, elle m'a accepté dans la sienne et nous avons décidé de vivre ensemble. Cependant, elle m'a dit la vérité, à savoir qu'elle vivait avec un autre homme appelé Hassan, le frère de son défunt mari, et je l'ai également accepté. Hassan, le premier mari et le frère du défunt, a raconté son expérience. Je m'appelle Hassan et je suis le mari de Nelly. Après la mort de mon frère aîné, je suis resté ici pour m'occuper des enfants qu'il avait eus avec Nelly parce qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper des enfants. Elle travaillait tout le temps, alors comme je continuais à vivre ici, elle m'a aimé, je l'ai aimée. Nous avons donc décidé de vivre comme mari et femme. Par la suite, elle a amené d'autres hommes et nous vivons tous ici sans problème et nous nous aimons. Dans cette maison, c'est la femme qui s'occupe de ces hommes, car c'est elle qui a un emploi stable et c'est elle qui répond à tous leurs besoins. Cependant, lorsque les hommes trouvent un emploi, ils travaillent. Malgré cela, la femme et ses maris se sont unis et s'aiment. Leur amour est connu de tous et beaucoup sont surpris de n'avoir jamais entendu ces hommes se battre ou se disputer. Hassan poursuit. Pour ce qui est du travail, cela dépend de chacun, car chacun est capable de faire des choses différentes. Lorsque nous trouvons un emploi, nous travaillons et nous rapportons de l'argent aussi, et nous voyons ce dont nous avons besoin chez nous. Actuellement, je n'ai pas de travail. Notre femme travaille, nous n'avons pas de problème, c'est une femme forte qui aime beaucoup le travail, et je la respecte pour cela. Il n'y a rien que je voudrais qu'elle ne me donne pas si elle le pouvait.
J'ai ma belle voiture, je dors dans une belle chambre et j'ai un beau téléphone. Ils gâtent beaucoup leurs femmes et elle fait de même car elle les traite tous de la même manière, elle les respecte et ils la respectent également. En voyant comment ils vivent, on se demande ce qui se passe pendant les moments d'intimité. Il poursuit « Pour ce qui est des moments d'intimité, nous n'avons aucun problème, chacun a sa chambre et la femme a aussi sa chambre. Ainsi, lorsqu'elle a besoin de l'un d'entre nous, elle l'appelle dans sa chambre. Elle peut aussi venir dans notre chambre si elle le souhaite ou si l'un d'entre nous a besoin d'elle, il va dans sa chambre. Nous sommes donc satisfaits. Nous n'avons aucun problème parce que nous sommes tous ces hommes et que nous ne nous sommes jamais rencontrés dans la chambre à coucher en même temps et qu'elle nous satisfait tous. » Certains disent qu'elle a amené ces hommes parce qu'après la mort de son mari, son frère ne la satisfaisait pas au lit. Hassan affirme que c'est faux. Je ne sais pas pourquoi elle veut autant d'hommes, tout ce que je sais c'est que nous nous aimons tous et que nous sommes satisfaits. Je ne dis pas qu'elle a amené d'autres hommes parce que je ne la satisfaisais pas, car elle ne me l'a jamais dit. J'ai eu du mal à accepter qu'elle ait amené un autre homme parce que j'étais le premier à vivre avec elle, son premier mari décédé, mon frère aîné. Que Dieu lui accorde le repos éternel. Quand elle a vu que j'étais jaloux, elle s'est approchée de moi et m'a parlé. Je ne sais pas comment elle a fait. Je me suis calmée et j'ai fini par l'accepter jusqu'à ce qu'elle fasse venir un troisième homme. Maintenant, nous vivons tous en paix et je suis d'accord pour qu'elle ait un quatrième homme. Nelly ne précise pas la raison principale pour laquelle elle voulait plus d'hommes. Certaines personnes de la région pensent que c'est peut-être à cause du grand amour qu'elle éprouvait pour son mari décédé, ce qui aurait pu la traumatiser. Elle voulait plus d'hommes parce qu'elle avait peur de perdre à nouveau un mari et voulait plus d'hommes pour que, si l'un d'entre eux mourait, d'autres restent. Mais là encore, nous ne pouvons pas le prouver car c'est ce que disent les gens, pas elle. Ces trois hommes vivent en paix ensemble, ils aiment beaucoup leurs femmes et elles les aiment aussi. Ils disent que le fait que trois hommes vivent avec une seule femme n'est pas un miracle et que l'amour passe avant tout. Cela est évident pour quiconque rend visite à cette famille. Tous ces hommes sont heureux et satisfaits et la femme l'est aussi. Comme vous pouvez le constater, Nelly est responsable de tout dans cette maison car c'est elle qui a un travail et qui prend soin des hommes pour qu'ils ne meurent pas de faim. Elle a déclaré: vivre avec trois hommes me rend très heureuse et je peux confirmer que mes hommes sont également heureux parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent et je suis sûre qu'ils ne me tromperaient pas parce que je crois que je réponds à leurs besoins. Si l'un d'entre eux demande quelque chose, je le lui donne car ils sont souvent au chômage. Moi, j'ai un emploi permanent. Bref, rien ne leur manquera dans cette maison tant que j'en serai capable. J'ai acheté à chacun d'eux sa voiture et beaucoup d'autres choses. Nous sommes une famille heureuse. Vous savez qu'un homme qui épouse plus d'une femme est courant dans de nombreux endroits du monde, mais une femme qui épouse plus d'un mari et qui vit avec eux dans la même maison est une chose très rare dans le monde. Il existe sur le continent asiatique, dans les montagnes de l'Himalaya, qui sont reliées à de nombreux pays, dont l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, la Chine, le Bhoutan et le Népal. Parmi ces montagnes se trouve une province appelée Tibet, sous la direction de la Chine. Cette province est merveilleuse, car elle permet à une femme d'épouser plusieurs hommes dans leur culture. Dans cette province du Tibet, en raison de l'exiguïté des terres cultivables, il a été décidé de réduire le taux de natalité. Beaucoup d'hommes doivent épouser une seule femme, ce qui évite à chaque homme d'essayer de trouver une femme à épouser. Au lieu de cela, beaucoup d'hommes vont vers la même femme et vivent avec elle dans la même maison, ce qui leur permet d'avoir moins d'enfants. Nelly et ses trois maris vivent ensemble dans la même maison depuis 3 ans, mais aucun n'a eu d'enfant avec elle. Comme on le comprend, ce n'est pas quelque chose que ces hommes avaient prévu de mettre en œuvre, mais maintenant ils vivent en paix avec leurs femmes et ils sont tous heureux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.